Nous sommes avec Didier Lemaire dans le studio d'Europe 1 avec Gabriel Cluzel et Eric Tegner également. On va parler de cette sortie de l'avocat d'Abdelkanim Sefrioui qui est un des accusés qui est au procès en appel en ce moment des accusés de Samuel Paty. Écoutez-le et on en parle juste après. Vous nous direz si vous êtes choqués par ses propos. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Qu'aurait-on dit si Samuel Paty avait dit « les enfants juifs, levez le doigt » ou « les homosexuels, levez le doigt » ou « les handicapés, levez le doigt » pour ensuite montrer des caricatures d'un handicapé ou d'un juif. La discrimination, elle existe, elle est là. Je ne dis pas que Samuel Paty était raciste, sûrement pas. Il avait plutôt l'air d'un brave type. Mais il a commis une erreur pédagogique, une faute pédagogique fondamentale. Monsieur Sefrioui n'a jamais appelé à la violence. Il ne connaît pas le terroriste et le terroriste ne le connaissait pas. Il appelait à des sanctions administratives. C'est-à-dire soit que Samuel Paty soit exclu de l'éducation nationale, pas forcément définitivement, mais quelques semaines ou quelques mois, une suspension qui aurait apaisé les esprits des familles et qui aurait permis un temps de réflexion à Samuel Paty pour qu'il prenne conscience des fautes qu'il a commises. Et l'administration de l'éducation nationale a commis de nombreuses fautes aussi, en le surprotégeant, alors qu'il fallait le sanctionner. S'il avait été sanctionné, il serait vivant parmi nous aujourd'hui. Sauf qu'en première instance, il avait été admis que Samuel Paty n'avait pas directement désigné des élèves musulmans. Au contraire, il avait demandé à tous ceux qui pouvaient être choqués, qu'ils soient musulmans ou pas, de détourner la tête ou bien de quitter le cours, mais il n'avait pas discriminé. Ça avait été bien acté en première instance. Avant de parler avec mes invités et mes chroniqueurs dans le studio, je vous propose d'écouter Maître Catherine Svar, qui est avocate de la partie civile et qui rappelle que Samuel Paty n'a jamais discriminé, pour bien comprendre, et on va tout poser sur la table. Écoutez-la. Il n'y a pas de question de discrimination. D'ailleurs, l'association des victimes d'attentats, présidée par Mostafa Salan, qui est là pour agir dans l'intérêt collectif des victimes d'attentats, passées et présentes, exprime bien s'exprime très bien contre cet argument de défense qui est développé. Il n'y a jamais eu de discrimination parmi les personnes qui étaient présentes à l'école, sur les bancs de l'école. Monsieur Samuel Paty n'a pas du tout discriminé. Il n'a pas discriminé. Appelez-nous pour savoir si vous êtes choqués par rapport à cet avocat qui a prêté serment et qui, là, est en train d'accuser Samuel Paty de discrimination. Et derrière cette accusation de discrimination et d'islamophobie, en fait, il y a une certaine stratégie de défense qui, à mon avis, est discutable et qui consiste à légitimer les actions de son client. Peut-on aller jusque-là? Question à Gabriel Cluzel, ensuite Eric Tegner et notre invité, Didier Lemaire, ancien professeur de philosophie dans les Yvelines. Pardon, mais la Rome n'excuse pas tout. Vous voyez, moi j'ai été extrêmement heurtée par ses propos parce que sous prétexte de défendre son client, qui certes est le rôle d'un avocat, en réalité il accuse la victime. On aurait pu imaginer que Samuel Paty, avec tout le drame atroce dont il a été l'objet, se verrait épargné par ce genre de choses. Et puis il connaît l'avocat, il n'est pas idiot, il connaît le poids du mot discrimination. Ce que vous avez décrit, qu'on peut après tout qualifier d'excès de délicatesse peut-être, mais qui était au fond une volonté de ne pas heurter ceux qui pouvaient l'être, est interprété comme aujourd'hui de l'islamophobie, parce que quand on dit discrimination, c'est à cela et sans que cela effectivement, revient. C'est même en première instance, il a été acté que c'était même un excès de bienveillance. Mais oui, mais quand je parle de délicatesse, c'est de la bienveillance. C'était de la bienveillance, c'était pas du tout de la discrimination. C'est pour ne pas heurter ceux qui pouvaient l'être. Donc ça a été retourné comme une chaussette, mais ça en dit long quand même sur un état d'esprit, parce que en réalité, Samuel Paty n'est pas une victime. Même quand il dit, moi, pardon, ça m'a choqué, quand il dit, oh, ça devait être un brave type. Non, mais si vous voulez, moi j'aime pas du tout cette façon de qualifier Samuel Paty, parce que c'est un homme qui allait au bout de sa profession et qui l'a payé de sa vie. Je crois au respect, pardonnez-moi. Atrocement.
je Atrocement, crois, au respect. Gabriel Cluzel, Éric Tegner, Cette sortie stratégie. Oui. Cette sortie est intéressante parce qu'elle est publique. Vous savez, il aurait pu choisir d'adopter cette stratégie uniquement dans le précaré, discret du tribunal. Non, il choisit de parler devant les médias, et effectivement, avec une forme de violence dans ses propos. Ça, c'est très marquant. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a un public. Et pour moi, c'est ça le grand enseignement. Ce qui montre que le sujet de la panthéonisation, par exemple, de Samuel Paty, selon moi, est à côté. C'est-à-dire que le vrai enjeu, c'est qu'on n'a pas progressé depuis la mort de Samuel Paty. À tel point qu'aujourd'hui, on peut dire des choses encore plus atroces que ça l'était auparavant. Et cet avocat, eh bien, il y a une petite partie de la population aujourd'hui qui est d'accord avec lui. Il y a certains professeurs aujourd'hui, comme ceux qui ont pu ne pas soutenir Samuel Paty, qui sont d'accord avec lui. Et entendez un petit peu cette injonction à la fin. Il dit, s'il avait été sanctionné, Samuel Paty serait encore en vie. Qu'est-ce qu'on entend en permanence ? On nous entend dire, finalement, faites des accommodements raisonnables, soumettez-vous parce que sinon, ça sera la guerre civile. Toujours cette injonction. Et c'est là où, oui, M. Sefrioui était lié d'une certaine façon à ce terrorisme, parce que c'est les deux bras armés. Il y en a un qui va agiter, et il a besoin de l'autre qui peut être la menace, d'avoir quelqu'un qui va passer à l'acte pour finalement que tout le monde se couche par peur. Et c'est ça qui, pour moi, est une catastrophe aujourd'hui et montre à quel point on n'a rien fait depuis plusieurs années. Ah oui, Didier Lemaire, vous étiez déjà venu avec nous dans ce studio d'Europe 1. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Lorsque vous entendez cet avocat, Francis Villemain, qui accuse Samuel Paty en disant, voilà, moi je vais oser le dire. Il dit en quelque sorte que c'est tabou, que personne n'ose le dire, mais moi je vais oser le dire, qu'il faisait de la discrimination envers les élèves musulmans, alors qu'en première instance, il avait été démontré qu'il ne s'agissait pas du tout de discrimination, bien au contraire, de bienveillance et de délicatesse, pour reprendre le mot qu'a employé tout à l'heure Gabriel Cluzel. Comment vous réagissez en ce moment ? Il y a trois choses, je crois, dans cette intervention. D'abord, il y a un mensonge, vous l'avez souligné. Il y a la vérité des faits. La vérité des faits, c'est que Samuel Paty n'a jamais stigmatisé personne dans sa classe, n'a jamais discriminé quiconque, et surtout pas au nom de la religion. C'est un professeur qui appliquait en classe les principes républicains, à savoir la transmission de la liberté et l'égalité de ses élèves. Je crois que c'était quelque chose de fondamental dans son enseignement. Je rappelle que ça a bien été acté en première instance. Absolument. Deuxième point, c'est une insulte à sa mémoire, il faut le dire. Et troisième point, c'est une stratégie perverse qui consiste à continuer d'exercer une pression sur les professeurs aujourd'hui. C'est une manière de les menacer indirectement, s'ils exercent leur mission, de les menacer finalement en leur mettant à nouveau une cible dans le dos. Et je crois aussi que c'est un appel à une certaine gauche qui accepte cette idée que l'État, ou promeut cette idée plus exactement, que l'État serait raciste, islamophobe, et donc que les agents de l'État, à savoir les professeurs, seraient leur courroie de transmission. Voilà. J'ajouterai un dernier point tout de même. Didier Lemaire, en direct sur Europe 1, ancien professeur de philosophie dans les Yvelines. Oui, il me semble que ces propos sont possibles aussi dans un contexte où l'éducation nationale et le gouvernement n'a toujours pas pris acte des menaces qui pèsent sur les enseignants. Et ça, c'est un point important parce que finalement, comme rien n'a été fait, la parole continue, cette stratégie perverse qui retourne finalement les victimes et les bourreaux. Rien n'a été fait, ça rappelle un peu ce que disait Éric Tegner tout à l'heure. Vous-même, vous avez été un professeur qui avait subi beaucoup de critiques parce que vous avez vécu vous-même aussi cette évolution des élèves dans votre classe. Vous avez été critiqué en tant qu'enseignant. Vous allez nous reparler encore, nous replacer le contexte dans un instant. Il y a aussi ce que vous avez évoqué, Éric Tegner. J'aimerais revenir là-dessus, sur le fait qu'on a deux procès. On a le procès, effectivement, au tribunal, voilà, fermé, dans un tribunal fermé, et le procès médiatique. Dans le procès au tribunal, qui est fermé à huis clos, enfin j'exagère un peu à huis clos, mais qui n'est pas médiatique, qui n'est pas complètement ouvert comme ça dans tous les médias, effectivement, premier
première instance, on dit, voilà, Samuel Paty n'a pas discriminé, bien au contraire, il a fait preuve de bienveillance. Et puis là, effectivement, l'avocat Francis Villemain, il jette en pâture dans le procès médiatique, et qui est un procès peut-être qui compte beaucoup plus que le procès à huis clos, et il jette en pâture Samuel Paty. Et là, peu importe, là, ce sont des petits morceaux de venin qui sont jetés comme ça en public, et qui sèment le doute, qui jettent le trouble, alors que la justice n'a pas dit son dernier mot. Totalement. Et qui également angoisse les professeurs, parce que demain, les professeurs qui vont simplement enseigner la laïcité, l'histoire de France, il y a deux risques qui pèsent sur eux. Soit d'être finalement assassinés comme Samuel Paty, ou encore d'être violentés, soit d'être poursuivis ou sanctionnés. Parce que je ne m'interdis pas de penser que Samuel Paty, peut-être que s'il avait été aujourd'hui en vie, dans quelques années, peut-être qu'il aurait été traîné devant un tribunal. C'est ça l'énorme angoisse aujourd'hui, c'est que on est en train de légitimer cette théorie de l'islamophobie. On est en train de la judiciariser, alors qu'on aurait dû normalement sanctuariser le fait que toutes les personnes qui fonctionnent et qui donnent des cours comme Samuel Paty soient protégées. C'est l'immense problème. Et c'est cette cause qu'il est en train de porter, cet avocat-là. Il est en train de porter la cause de sanctionner demain les Didier Lemaire et tous les autres. Et donc vous imaginez à quel point, quelle est l'envie d'être professeur dans ce cas-là. On ne va plus avoir que des professeurs soit qui se taisent, soit qui finalement sont complices de ces élèves qui sont plaints. Parce que rappelons-le quand même, ça n'a pas été remis en cause en deuxième instance que cette jeune fille de 13 ans avait menti qu'elle n'était pas présente au cours. C'est-à-dire que tout ça, c'est une affabulation de dire qu'il a demandé à des élèves musulmans de lever le doigt. Tout à fait. On revient sur ce sujet. Je viens avoir Stéphane. On a Dominique aussi qui nous appelle. Stéphane, vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant dans le Sud-Ouest et vous voulez nous raconter un petit peu votre regard depuis les années 2000. En fait, pour vous, c'est le retour du religieux et de l'islamisme. Oui, bonjour Christine. Bonjour à vos invités. Bonjour, oui, Stéphane. Ce que je constate, c'est que on a depuis une vingtaine d'années, peut-être même 30 ans à peu près, un phénomène global du retour du religieux et d'une affirmation culturelle de l'islamisme par rapport à l'Occident. Les islamistes, au travers de l'islam, ils clament la supériorité de leur culture par rapport à la culture occidentale. Et le vecteur de propagation de cette haine islamine à l'égard de l'Occident, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, certaines mosquées, certaines écoles coraniques, et ça aboutit à des drames comme celui de Samuel Paty. Mais là, en l'occurrence, cher Stéphane, c'est pas Internet, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas c'est un avocat qui vient et qui jette le trouble sur un homme qui a été victime justement de décapitation, qui a été tué, et là on rend la victime coupable. Absolument, malheureusement. Et le positionnement de l'avocat de la défense est littéralement scandaleux. D'autant plus que les faits qui ont été écrits, notamment lors d'un rapport qui avait été écrit suite aux déclarations de Samuel Paty, en l'occurrence le 13 octobre, ce dernier a déclaré, il a dit « Je n'ai jamais demandé aux élèves qui étaient musulmans pour les faire sortir de la classe ». Il n'a jamais dit ça. Il a laissé le choix à ses élèves en leur donnant la liberté de regarder ses dessins ou pas. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas montré les musulmans du doigt. D'ailleurs, cela a été confirmé par une des élèves de la classe a posteriori. Il n'a pas montré les musulmans du doigt, il n'a forcé personne. Il a fait preuve au contraire d'une bienveillance et d'une générosité et d'une prudence que nous tous enseignants, nous pratiquons, du moins nous nous efforçons de pratiquer quotidiennement quand on aborde ces sujets qui sont ô combien difficiles. Mais je voudrais rajouter une chose, une dernière chose. Dernièrement, Jean-Pierre Aubin, qui était l'inspecteur général, qui a fait un rapport en 2004. Dans ses conclusions... Sur l'éducation. Et qui a pointé du doigt l'entrisme islamiste dans nos écoles. Il a déclaré « Je constate que les républicains n'ont pas le sentiment d'être encouragés lorsqu'ils veulent tenter d'enrayer les atteintes à la laïcité. » Et je crois que on est encore aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, dans ce même constat et dans cette même impuissance. C'est-à-dire que l'État a beaucoup de mal à régler ce problème parce qu'il transige, il négocie, il louvoie
face à un sujet qui est extrêmement délicat, alors que là, il faudrait faire preuve de beaucoup plus d'autorité. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir appelé du Sud-Ouest. Vous êtes enseignant et vous dites que depuis les années 2000, c'est le retour du religieux, le retour de l'islamisme. Vous êtes choqué par les propos de l'avocat Francis Vuillemin. Dominique qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Dominique. Ensuite Géraldine Amont, j'aimerais bien vous entendre parce que vous avez été aussi enseignante et Didier Lemaire, vous allez aussi nous remettre aussi dans le contexte que vous avez vécu. Dominique, vous nous appelez du Vaucluse. Oui, bonjour Christine. Bonjour. Bonjour à tous les intervenants. Écoutez, j'ai mal à ma France. J'ai tout un peu plus mal à ma France depuis 8 ans. J'entends de plus en plus de choses qui me font bondir. Et quand j'ai entendu cet avocat, j'ai eu envie de vomir parce que cette inversion accusatoire qu'il a prononcée devant un auditoire qu'il a écouté, j'espère médusé, c'est ce qui a justifié le fait qu'aucun journaliste sur place ne se soit retourné ou n'ait éteint la caméra, parce que c'est ce que j'aurais aimé voir. Et ce qui me révulse le plus, voyez-vous Christine, c'est qu'en fait, on est en train de parler des propos de cet avocat, oublions qu'en fait, il a simplement positionner sa défense sur l'aspect politique. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un fait absolument épouvantable. Lui, il utilise un stratagème de politisation de la religion, comme le fait exactement LFI en allant chercher un électorat musulman. Lui est en train de positionner sa défense d'un point de vue politique. Non, ça n'est même plus une question de laïcisme, ça n'est même plus une question de terrorisme intellectuel. C'est un positionnement politique, c'est-à-dire je suis dans la défense des musulmans, les pauvres musulmans, ceux que l'on agresse, ceux qui tous les jours subissent le pire dans ce pays, pour aller chercher finalement un assentiment judiciaire de la part d'une justice qui, je dois l'avouer aujourd'hui, est largement positionnée sur ce débat-là. Et ça me dérange profondément. Je pense qu'il a vraiment manqué à ses devoirs de dignité qui lui sont imposés en tant que sa fonction d'avocat. Et je suis en grande souffrance aujourd'hui de ce pays que je ne reconnais plus. On oublie la victime, on oublie les victimes. Et j'ai été moi aussi victime de faits absolument épouvantables. Dominique, on doit marquer une pause. C'est très intéressant ce que vous dites. Restez en ligne avec nous, Dominique. On a aussi Yvon qui nous appelle. Et vous allez nous raconter de quoi vous avez été victime. Didier Lemaire va nous parler aussi. Et je retiens ce que vous avez dit, Dominique, qui est puissant. Cette inversion accusatoire et ce positionnement politique que vous avez souligné à juste titre. On marque une pause et on revient sur Europe.